Des jeunes mobilisés par la passion du sport au complexe sportif de Yopougon. À l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'entre eux n'hésitaient pas à saluer le drapeau. Salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance, en relever ta dignité. Tes filles chères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Pour eux, l'abidjanaise n'est pas un chant comme les autres, elle est la feuille de route des Ivoiriens. Quand on chante l'abidjanaise, quand on dit salut, ça veut dire qu'il faut saluer tout le monde chaque matin et chaque soir. C'est la partie qui me plaît. Ça parle de l'ensemble, tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Donc chez moi, c'est vraiment important pour nous tous. Et que les gens de l'Afrique connaissent notre pays, comment notre pays est important pour nous tous. L'abidjanaise parle plutôt de liberté. Liberté. Moi, c'est plus le mot liberté qui m'intéresse dans tout le texte. Parce qu'effectivement, un peuple a besoin d'être souverain, d'être libre. Voilà. Et la liberté pour les fils d'un pays, je pense que c'est plus important. Quand on est libre, on peut entreprendre. Quand on est libre, on peut vivre en paix. Quand on est libre, on peut penser réconciliation, on peut penser vivre ensemble. C'est ça le plus important. Gare lagunaire de Plateau, des drapeaux au vent rappellent la commémoration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire. L'hymne national est porteuse des valeurs cardinales du pays, selon les jeunes que nous avons rencontrés. Lorsqu'on dit « Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle », quand j'entends ça, c'est comme si c'est un cri que la nation fait appel à ses fils pour pouvoir apporter une nouvelle mentalité à la Côte d'Ivoire et en cela faire avancer le pays. L'abidjanaise montre un peu comment sont les Ivoiriens. Parce que les paroles de l'abidjanaise, c'est un peu en rapport avec l'attitude des Ivoiriens. Donc c'est un peu comme les Ivoiriens que nous avons mis en chanson, qui est l'hymne national. Entourés de leurs enfants et petits-enfants, Monet, instituteur à la retraite, et son épouse regrettent aujourd'hui le peu d'engouement autour des attributs de l'indépendance. Quand on dit « salut aux terres d'espérance », on sait que nous allons vivre un temps heureux après. Mais maintenant, ce n'est pas ce que nous avons pensé. Quand on dit terre d'espérance, c'est dommage, mais en principe, tous ces enfants actuellement là, doivent sentir que les vieux, là, nos grands-pères ou bien nos oncles, là, ils ont vraiment vécu un moment. Et maintenant, là, ce n'est pas le cas. La fête de l'indépendance, à l'époque, au temps du feu Boigny, la fête était belle. Mais après, au feu Boigny, là, vraiment, ce qui m'a marqué sur le boulevard, en fait, on faisait les trucs comme les pailles, là. Voilà, on mettait les drapeaux, les lumières, et puis il y avait des voitures, on mettait les aliments dedans, tels que le manioc, la banane, les ignames, et puis ça défilait. L'hymne national se présente sous forme d'un poème lyrique et très patriotique, exprimant des images exaltant les valeurs de la terre ivoirienne, telles que l'espérance, la paix, la dignité, la vraie fraternité. 7 août, date marquant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour marquer ce jour, Cyril et son ami Franck ont décidé de s'habiller en tenue des années 60. On a décidé de s'habiller comme ça pour rendre un grand hommage à notre parent. Ça, c'est l'habillement de l'année 1960. Il faut rappeler les beaux souvenirs. Voilà. L'indépendance est aussi un moment de convivialité et de partage. À Makori, cité Hibiscus, au domicile de la famille Awo, les femmes s'activent à la cuisine pour concocter de bons plats. Il y a d'autres qui sont sortis, et à leur retour, il faut qu'ils mangent. Bien vrai qu'on mange le poulet quand on veut, mais le jour de la fête, vraiment, le poulet ne reste pas en marge. Les enfants, tout le monde, avec le poulet, on sait que c'est la fête. Le matin, j'ai fait du foutou, du riz, à l'eau, avec façon frite. Bon, ce que je fais, c'est pour le soir. Aujourd'hui, les Awo reçoivent la visite de Martine, leur fille, qui a décidé de venir fêter en famille. Fêter en famille, ça nous rappelle un peu les années 1960, quand toute la Côte d'Ivoire s'est réunie pour acclamer l'indépendance. Oui, aujourd'hui, je suis là avec mes enfants,
avec mon époux. Voilà, nous sommes venus voir les parents en même temps et célébrer ensemble la fête. Toujours dans la cité Hibiscus à Makori, les jeunes ont célébré cette fête de l'indépendance à leur manière à travers un tournoi de football. Une occasion pour eux de sensibiliser sur les violences et agressions basées sur le genre. Je veux juste lancer un message à toutes les mamans, à tous les parents et les enfants de ne plus rester dans le silence. Car l'harcèlement, l'intimidation, la violence prend de l'ampleur de jour en jour. Et c'est important de dénoncer ces actes, c'est important d'en parler. Car si on ne parle pas, ça ne s'arrête pas. Ce 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la ferveur et la liesse dans les différentes communes du district d'Abidjan. Une ambulance médicalisée flambant neuf d'une valeur de 40 millions de francs CFA au centre de santé urbain de Gabiadji, une sous-préfecture située à une trentaine de kilomètres de San Pedro. C'est un don du conseil régional de San Pedro qui vient combler un vide. Depuis plusieurs années, le centre de santé urbain de Gabiadji manquait d'ambulances et le président du conseil régional, qui fait de la santé une priorité, a vu juste. Aujourd'hui, nous allons réduire par ce don le taux de mortalité, selon la volonté du chef de l'État qui demande qu'effectivement il faut apporter les premiers soins, effectivement il faut apporter un plateau technique important à nos populations. Je suis très heureux et je sens la joie qui se lit sur le visage des populations. Nous les femmes, on a des problèmes. Si on s'en va accoucher, s'il y a un cas délicat, pour qu'on va partir à San Pedro, on a des problèmes. Il faut chercher taxi, tout ça, comme l'ambulance est venue. S'il y a un problème, on met la jeune femme dedans, elle fait son travail avant d'arriver au CHR. Donc ça me fait droit au cœur. Je dis merci à M. Begré Dorancin. Selon le président du conseil régional de San Pedro, d'autres centres de santé des localités vont être dotés dans les jours à venir de matériel et d'ambulances pour soulager les populations. L'hépatite virale, un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence de 13% selon le Centre national de transfusion sanguine. Les facteurs de risque de cette pathologie sont multiples. L'hépatite, on l'attrape par la sueur, par la salive et aussi par rapport sexuel non protégé. Il y a des préservatifs, mais pour la bouche, il n'existe pas de préservatifs. Alors que nous savons que nous montons dans les véhicules en transport. Nous prenons les mêmes verres. Le virus de l'hépatite, il fait 1 mois à l'air libre. Et ça donne le cancer du foie. Nous ne voulons plus qu'il y ait cette tuerie. 13%, c'est trop. Pour soutenir la lutte contre cette pathologie qui est considérée par les spécialistes comme étant un tueur silencieux, un conseil de bienfaisance est initié par le groupe Les Lévites Inter. Conseil riche en coloration musicale qui a permis de réunir plus d'une vingtaine d'artistes sur un même plateau. Nous sommes tous faits de chair et de sang et nous sommes tous concernés tant qu'à tout moment on peut tomber malade. Donc ce genre de combat est noble. Ave Maria, je suis venu pour apporter mon soutien aux Lévites dans un premier temps et puis apporter mon soutien aussi à la lutte qu'on mène ensemble. Ce conseil humanitaire a permis de collecter des fonds qui permettront d'offrir 10 000 doses de vaccins contre l'hépatite aux populations.